Bonsoir à tout le monde. Bienvenue au pied de la croix. Bienvenue à notre moment de prière aux portes du mois de mai 2025. Nous sommes honorés de vous avoir ce soir et par la grâce de Dieu, nous voulons prier pour entrer dans notre mois de mai 2025. Alléluia. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, je vous invite à vous joindre à nous ce soir et d'ici quelques minutes, nous allons entrer dans le mois de mai, mais nous ne voulons pas entrer seuls dans ce mois de mai. Nous voulons entrer avec le Seigneur dans ce mois de mai. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, ouvrez vos bouches. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce mois d'avril qui est sur le point de s'achever d'ici peu. Et nous voulons lui dire merci pour l'opportunité d'entrer dans ce nouveau mois de mai. Éternel, 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 nous venons te rendre grâce pour ce mois de mai qui finira de s'écouler d'ici quelques minutes. Avant de franchir, Seigneur, les portes de mai, nous nous arrêtons un instant pour élever nos prières, pour élever nos actions de grâce, notre gratitude, Seigneur, pour ce mois d'avril qui va s'achever d'ici peu. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits durant ce mois d'avril. Merci pour ta protection divine durant ce mois d'avril. Merci parce que tu as pourvu à chacun de nos besoins. Merci parce que nous n'avons pas été seuls malgré les défis que nous avons eus durant ce mois d'avril. Nous n'avons jamais été seuls. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu ne nous as pas délaissés. Merci Seigneur pour ta fidélité durant ce mois d'avril. Tu as été éternel, notre force. Tu as été notre paix. Tu as été, Seigneur, notre refuge. Tu nous as gardés, éternel. Lorsque nous sommes tombés au plus bas, tu as été là pour nous relever. Comment ne pas te dire merci? Éternel, lorsque nous avons plongé dans le désespoir, dans les tourments de ce monde, dans l'incompréhension totale de ce qui arrive, tu as été là pour nous consoler. Lorsque nous avons sombré dans la tristesse, tu étais encore là pour nous consoler, pour nous conduire. Même au cœur des défis de ce monde, des challenges que nous avons pu traverser durant tout ce mois d'avril, Seigneur, tu étais encore là. Tu ne nous as jamais abandonnés. Voilà pourquoi ce soir, aux portes de ce mois de mai, nous prions. Nous élevons la voix vers toi. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18, tu nous demandes de rendre grâce en toutes choses, car c'est à notre égard ta volonté en Jésus-Christ. Aussi, Seigneur, nous choisissons de te rendre grâce pour les bons, pour les mauvais moments que nous avons passés durant ce mois d'avril 2025, au nom puissant de Jésus. Oui, nous t'élevons, nous te magnifions. Et Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as accordé des victoires. Durant ce mois d'avril, tu nous as accordé des victoires. Éternel, des victoires visibles et également des victoires invisibles. Tu as combattu pour nous dans l'invisible. Et nous voulons être reconnaissants, Seigneur, pour les victoires visibles,
comme pour les combats invisibles que tu as menés pour chacun d'entre nous, pour chacun des membres de nos familles. Éternel, des victoires contre la maladie, des victoires contre des autels démoniaques, des victoires, Seigneur Jésus, contre les princes, les démons, les autorités néfastes de ce monde. Oui, tu as combattu pour nous et tu as remporté la victoire, même si nos yeux ne le voient pas. Et pour ça, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Éternel. Nous voulons te confier ce mois de mai qui va commencer d'ici quelques minutes. Mais nous t'honorons d'abord pour le mois d'avril qui s'achève. À toi soit la gloire pour ce que tu as fait. À toi soit la gloire pour ce que tu fais encore. Et à toi soit la gloire pour ce que tu feras encore. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous n'allons pas entrer dans notre mois de mai sans avoir demandé pardon pour nos péchés. Alléluia. Nous allons demander pardon pour nos péchés. Éternel, éternel, éternel. Alors que nous approchons des portes du mois de mai, nous venons devant toi avec un cœur humble, sincère. Seigneur, nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons nos manquements. Nous reconnaissons, oh Dieu, nos négligences. Nous reconnaissons, Seigneur, nos paroles vaines. Oui, Seigneur. Nous reconnaissons nos doutes et nos silences là où tu attendais que notre foi se manifeste. Et Seigneur, ce matin, ce soir au pied de cette croix, nous venons te demander pardon. Pardonne-nous pour cela, Éternel, mon Dieu, mon roi. Ta parole dit dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alléluia. Seigneur éternel, purifie nos cœurs. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous laisse pas, nous et les membres de nos familles, entrer dans un nouveau mois avec de vieilles chaînes. Oui, Seigneur, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous justifie au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta grâce nous restaure pendant que nous nous apprêtons à entrer dans ce mois de mai au nom puissant de Jésus. Ce soir, Seigneur, nous déposons tout à tes pieds. Je dépose tout à tes pieds, Seigneur, pour moi, pour mon fils, pour mon époux, pour ma mère, pour ma tante, pour quelqu'un connecté à ce moment de prière. Recommence avec chacun d'entre nous. Nous voulons marcher en paix, en sainteté et en alignement avec ta volonté.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, pendant que nous entrons dans ce mois de mai, nous voulons invoquer le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors que nous franchissons, nous voulons entrer dans les portes du mois de mai 2025. Seigneur, nous ne voulons pas avancer sans ta présence. Voilà pourquoi ce soir nous invoquons le Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, viens et remplis-nous de ta divine présence ce soir. Viens et conduis-nous pendant que nous nous apprêtons à entrer dans ce mois de mai 2025. Viens et enseigne-nous à marcher dans la paix et la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus. Ta parole dit dans Éphésiens 5, le verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Et dans Jean 16, verset 13, il est écrit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Alors, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, merveilleux Saint-Esprit, souffle sur nous un vent nouveau ce soir pendant que nous nous apprêtons à entrer dans ce mois de mai 2025 qui est le 5e de l'année. Remplis chaque coin sec de nos âmes. Allumons-nous le feu, allume à nouveau le feu dans nos cœurs. Donne-nous la paix que le monde ne peut donner et que toi seul es capable de nous donner. Et donne-nous également la force d'affronter chaque tempête dans la foi pendant que nous entrons dans ce mois de mai 2025 au nom puissant de Jésus. Nous t'invitons, majestueux Saint-Esprit. Nous trouvons la porte. Prends toute la place en ce mois de mai. Seigneur Jésus, notre Seigneur et vous, notre Sauveur personnel, prends toute la place en ce mois de mai. Éternel, 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 viens et prends toute la place en ce mois de mai au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant faire notre entrée dans le mois de mai. D'ici 2 minutes, il sera temps d'entrer dans le mois de mai. Mais nous voulons lire le psaume 24 du verset 7 au verset 10 qui dit « Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Bien-aimé, commence à demander au roi de gloire d'entrer. Nous sommes déjà dans le mois de mai, dans 1 minute. Porte de mai 2025 et ouvrez-vous. Ouvrez-vous maintenant, élevez vos linteaux et laissez passer le roi de gloire. Que le roi de gloire fasse son entrée maintenant dans ce mois de mai 2025 et nous le suivons. Nous entrons majestueusement dans le mois de mai 2025 à la suite du roi de gloire, à la suite de l'Éternel fort et puissant, dans la suite de l'Éternel puissant dans les combats. Mais ouvre tes linteaux, élève tes linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée triomphante maintenant.
dans le mois de mai, dans notre mois de mai. Éternel, fais ton entrée. Les linteaux de mai 2025 sont ouverts, sont élevés. Fais ton entrée. Nous te suivons. Nous n'entrons pas en mai sans toi. Nous te suivons dans le mois de mai 2025. Tu fais ton entrée triomphante et nous te suivons dans ce mois de mai. Roi de gloire, éternel des armées, voici le roi de gloire a fait son entrée triomphante dans notre mois de mai 2025. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour l'entrée triomphante du roi de gloire dans ce mois de mai 2025? Alléluia, alléluia. Nous ne sommes pas entrés seuls. Le roi de gloire a fait son apparition. Le mois de mai a élevé ses linteaux et le roi de gloire est entré et s'est installé dans les différents domaines de nos vies dans ce mois de mai 2025. Et nous sommes entrés après notre roi de gloire. Alléluia. La victoire est certaine face aux défis, face aux challenges que nous allons rencontrer dans ce mois de mai 2025. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux. Excellent. Le roi de gloire a fait son entrée et nous sommes entrés avec lui. C'est l'occasion pour moi maintenant de vous donner, bien-aimés, le thème de notre mois de mai. Alléluia. Le thème de notre mois de mai. Amen. Alléluia. Par la vertu du Saint-Esprit, notre mois de mai est déclaré notre mois, bien-aimé, de paix au milieu des tempêtes. Nous pouvons également l'intituler notre mois de victoire dans la tempête. Et Jean 16, le verset 3, 43 nous dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, bien-aimés, bienvenue dans notre mois de paix au milieu des tempêtes, au nom puissant de Jésus. Le Seigneur nous promet la victoire au milieu des tempêtes, quelles que soient les tempêtes qui se présenteront. Nous aurons la paix au milieu de ces tempêtes, au nom puissant de Jésus. Alors, ce mois de mai, bien-aimés, nous marchons avec foi sous la promesse de notre Seigneur Jésus. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Même, bien-aimés, quand les vents contraires souffleront, la paix de Dieu demeurera notre ancre. Il ne nous a jamais promis une vie sans épreuve. Oh non! Parce que beaucoup pensent que quand ils entrent, ils deviennent chrétiens. Il n'y a plus de tribulation, il n'y a plus de tempête, il n'y a plus de challenge. Les tribulations, les tempêtes, les challenges, les défis seront toujours là, toujours et toujours. Tant que nous sommes dans ce monde, nous aurons toujours ces tribulations-là. Mais la bonne chose, c'est que le Seigneur nous a garanti sa présence et sa victoire. Alléluia. Alors, face aux tribulations, face aux challenges, nous aurons toujours la victoire parce que le Seigneur lui-même est avec nous. Amen. Il nous garantit sa présence. Nous ne traverserons pas les milieux troubles seuls parce qu'il sera toujours à nos côtés. Et il nous accordera toujours la victoire, quel que soit le temps que cela prendra. Bien-aimés, lorsque l'adversité frappe, faisons le choix de faire confiance à Dieu. Dans nos relations, bien-aimés, choisissons de cultiver la paix plutôt que le conflit. Amen. Face à l'inquiétude,
Bien-aimés, apprenons à nous appuyer sur la prière comme un refuge sûr. Et chaque jour, bien-aimés, avançons avec l'assurance que celui qui est pour nous est en nous et est plus grand que tout ce qui peut se dresser contre nous au nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimés, en ce mois de mai où nous sommes entrés, que nos cœurs demeurent en paix au nom puissant de Jésus. Non pas à cause de l'absence de tempête, parce que les tempêtes seront toujours là, mais à cause de la présence du Prince de la paix à nos côtés au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, est-ce que vous êtes prêts à prier maintenant? Parce que nous voulons commencer à prier. La Bible nous dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dans ce premier sujet de prière, bien-aimés, nous allons demander au Seigneur de nous donner la paix dans l'adversité au nom puissant de Jésus. Qu'il nous donne la paix dans l'adversité au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce mois de mai dans lequel nous sommes entrés avec toi. Tu dis que tu nous donnes la paix. Tu dis que tu nous donnes ta paix. Et tu demandes que nos cœurs ne se troublent point et qu'ils ne s'alarment point. Éternel, en ce début de mois de mai 2025, nous prenons autorité sur ta parole pour refuser tout esprit de peur, de doute et d'anxiété au nom puissant de Jésus. Nous refusons tout esprit d'incrédulité dans nos vies au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Peur, anxiété, incrédulité, doute. Écoute et écoutez-nous bien. Nous refusons vos actions dans nos vies. Aussi, prenez vos clics et vos claques et sortez de nos vies au nom puissant de Jésus. Parce que ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, s'accomplira certainement dans nos vies au nom puissant de Jésus. Quels que soient les combats, quels que soient les défis, quels que soient les challenges, la paix de Dieu demeure en nous. Alors, Père éternel, ce matin, remplis nos cœurs, remplis mon cœur, remplis le cœur de mon époux, le cœur de mon enfant, le cœur de ma mère et de ma tante, remplis le cœur de quelqu'un connecté à ce moment de prière, de ta paix véritable au nom puissant de Jésus. Même si les circonstances sont difficiles, nous choisissons, ô Dieu, de nous appuyer sur ta paix. Même si les circonstances parlent contre nous, Éternel, nous choisissons de nous appuyer sur ta paix. Que ton calme divin, ô Dieu, envahisse chaque domaine de ma vie. Que ton calme divin envahisse mon foyer, ma maternité, ma famille. Que ton calme divin envahisse mon travail, le monde de l'emploi où je me suis jetée dans la recherche d'un nouvel emploi. Que ton calme divin l'envahisse au nom puissant de Jésus. Que ton calme divin envahisse mon appel, mon ministère au nom puissant de Jésus. Que ton calme divin envahisse chaque domaine de ma vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen.
Bien-aimés, nous voulons faire un deuxième sujet de prière maintenant. La Bible nous dit, dans Romains 12, le verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Alléluia. Nous voulons prier afin que la paix règne dans nos relations et dans nos maisons. Amen. Alors élève la voix et commence à déclarer que ta maison devient un sanctuaire de paix au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous voulons prier pour que la paix règne dans nos relations et dans nos maisons. Seigneur, au pied de cette croix, en ce nouveau jour du mois de mai, je prie afin que tu purifies mes relations. Purifie mes relations. Quel que soit l'endroit où je me trouve, Seigneur, purifie mes relations. Donne-moi, Seigneur, un cœur humble et doux, prêt à pardonner et à rechercher la paix. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, donne-moi un cœur prêt à pardonner et à rechercher la paix au nom puissant de Jésus. Éternel, que ma maison devienne un sanctuaire de repos et non un lieu de tension au nom puissant de Jésus. Que mon foyer devienne un sanctuaire de repos et non un lieu de tension au nom puissant de Jésus. Que mon ministère, ô Dieu, devienne un sanctuaire de repos et non un lieu de tension. Au nom puissant de Jésus. Que mon travail et le monde du travail où je me suis lancée pour rechercher un nouveau travail devienne un sanctuaire de repos pour moi et non un lieu de tension au nom puissant de Jésus. Que ma maison devienne un sanctuaire de repos et non un lieu de tension pour chaque membre de ma famille, pour mon époux, pour mon fils, pour mes enfants à venir, pour ma mère, pour ma tante, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Jean 16, verset 33 que nous avons déjà lu. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien-aimés, nous voulons déclarer la victoire maintenant. La victoire de notre Seigneur Jésus sur tous nos combats personnels au nom puissant de Jésus. Vous connaissez les combats que vous avez. C'est l'opportunité maintenant de déclarer la victoire du Seigneur Jésus sur chacun de ces combats au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche bien-aimée et commence à énumérer tes combats personnels et déclare sur ces combats la victoire de ton Seigneur et de ton Sauveur au nom puissant de Jésus. Éternel,
éternel, éternel, éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui n'a pas changé. Je prends autorité maintenant sur cette parole de Jean 16, le verset 33. Je prends autorité, Rokayaba, maintenant sur la Rakaya Korikayabu, Rokayabaraba, sur la puissance que me confère la résurrection de mon Sakaya Barbo, de mon Seigneur et de mon Seigneur sauveur personnel, la résurrection du Christ. Je prends autorité sur le pouvoir de la résurrection du Christ maintenant et autorité dans le nom puissant de Jésus pour déclarer que je suis plus que vainqueur. Face au manque d'un travail normal, je suis plus que vainqueur. Je déclare que le combat pour la recherche d'un travail décent est gagné. Je suis vainqueur, quel que soit ce que le monde des ténèbres a déclaré contre mes opportunités d'emploi. Je prends autorité maintenant dans la résurrection, dans le pouvoir de la résurrection du Christ pour te demander, toi, monde de ténèbres, peuple des eaux, ouvre maintenant ta bouche, profondeur de la mer, et relâche toutes les opportunités d'emploi dans ma vie. Relâche tout ce que tu as englouti dans les ténèbres des mers, dans les ténèbres, dans les profondeurs des hôtels sataniques, maléfiques. Maintenant, ouvre ta bouche parce que la résurrection du Christ la résurrection du Christ me confère le pouvoir de t'ordonner, de déclarer maintenant que tu ouvres ta bouche, que tu relâches maintenant mes opportunités d'emploi au nom puissant de Jésus. Quels que soient les hôtels sataniques où cela a été déclaré, je t'ordonne maintenant avec le pouvoir que me donne le nom de mon Seigneur et mon Sauveur personnel et la victoire, la puissance que me confère sa résurrection sur la croix. Maintenant, je viens t'ordonner, toi hôtel satanique, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ouvre ta bouche et vomis toutes mes opportunités d'emploi dans ce mois de mai au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et vomis toutes mes opportunités d'emploi dans ce mois de mai au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche, je te l'ordonne maintenant par la puissance que me confère la victoire sur la croix, la résurrection de mon Seigneur Jésus au nom puissant de Jésus. Quel que soit l'endroit où vous, hôtel satanique, vous vous trouvez, écoutez-moi bien, relâchez tous mes opportunités d'emploi. Je déclare que je ne stagne plus. Je déclare que je ne rétrograde plus. Au nom puissant de Jésus, j'avance dans le meilleur des mondes. J'avance victorieusement dans le monde de la recherche de l'emploi. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes maintenant parce que la résurrection du Christ me donne le pouvoir, la puissance de commander aux portes des opportunités de l'emploi de s'ouvrir maintenant et aucun démon, aucun hôtel satanique, aucun sacrifice maléfique ne peut se lever contre la victoire de la résurrection du Christ, ne peut se lever contre la puissance de la victoire de la résurrection du Christ au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alors écoutez et écoutez-moi bien, ouvrez vos portes, ouvrez les portes, vous qui avez longtemps combattu contre mon avancement, ouvrez vos portes maintenant, ouvrez vos portes parce que vous êtes vaincus au nom puissant de Jésus. Les portes de l'échec dans le mariage, les portes de l'échec dans l'enfantement, écoutez, recevez maintenant la puissance de la résurrection de Jésus. Rokiye, kele bébé, rikaya karuba kaya kalaba baba, rukaya keye korubo kota tata, rikaya karobo kaye keroko ye keshekelebe rukaya koraki tete rukia malakoya korako ye ketaka soto tuzantora rokaya karobo to taka rokia karoba baba rokaya bala baba
yekeye, rokeye, rokayaka, ikayaboro, korakeye karabosoko yekele, nkayabarabokora bashekele, rikayabarabakarabakorukoka, royakarabosoto yabarabokoro baba, rikayabarababa. Recevez maintenant, je déclare que les ovules se ferment, deviennent féconds. Je déclare que les sacs ovariens se remplissent à nouveau par la victoire, par la puissance de la résurrection de Jésus dans ma vie. Tout cela reprend vie parce que tout ressuscite avec le Christ qui ressuscite au nom puissant de Jésus. Rokaya Baraba, les ovules deviennent de meilleure qualité. Les sacs ovariens commencent à produire un nombre bénéfique, un grand nombre. Oui, cette puissance de la résurrection localise mon époux et touche son sac de spermatozoïdes pour produire de meilleurs spermatozoïdes au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, j'espère que tu es en train de déclarer la victoire sur les domaines de ta vie où tu veux avoir la victoire. C'est le moment de te lever. C'est le moment de déclarer la victoire de Christ sur tes combats personnels. Alors, ne ferme pas la bouche. N'écoute pas ce que moi je dis. Parce que moi, je suis en train de combattre pour mes propres challenges. Combat pour tes propres challenges. Si ce sont les mêmes challenges, agis. Lis-toi à moi. Mais si ce ne sont pas les propres challenges, cite-les et commence à déclarer la victoire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que par le Seigneur Jésus, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Je me tiens sur sa parole de Jean 16, verset 33 et je déclare que je suis plus que vainqueur. Les tempêtes ne m'écraseront pas car tu es dans ma barque, Seigneur Jésus. Le manque d'emploi, d'un bon emploi ne m'écrasera pas. J'ai la victoire et j'entre dans ce mois de mai victorieuse avec un nouvel emploi à la mesure de ce que j'ai, de mes attentes, à la mesure de ce que le Seigneur est capable de me donner en tant qu'héritière de ses promesses au nom puissant de Jésus. Le manque d'emploi, les histoires de mon emploi présent ne m'écrase pas au nom puissant de Jésus. J'entre avec puissance dans le monde de l'emploi et je me saisis de mon opportunité. Je me saisis de la plus belle des opportunités qui se présentent présentement pour moi et j'entre triomphalement dans cet emploi au nom puissant de Jésus parce que le Seigneur est dans ma barque. Il ne me laisse pas aller seul et il m'a déjà donné la victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Isaïe 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Alléluia. Bien-aimé, nous allons nous confier pleinement au Seigneur. Et nous allons déclarer que nous marchons avec assurance et confiance malgré les défis dans ce mois de mai au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 malgré les défis dans ce mois de mai, nous entrons et nous marchons dans l'assurance et la confiance que nous donne ta parole, que nous donne le nom de notre Sauveur Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, ce matin, aux portes de ce mois de mai, je choisis de me confier pleinement en toi. Je choisis de me confier complètement, totalement à toi, Seigneur. Affermis mes pensées et mes pas. Que rien ne me fasse chanceler en ce mois de mai au nom puissant de Jésus. Parce que tu es mon rocher et tu es ma sécurité. Tu es également le rocher et la sécurité des membres de ma famille. Aussi, je me mets à la brèche ce matin en faveur de mon époux, en faveur de mon fils, de mes enfants à venir, en faveur de ma mère et de ma tante. Seigneur, s'il te plaît, affermis chacun de leurs pensées, affermis chacun de leurs pas. Que rien
ne les fasse chanceler en ce mois de mai, parce que tu es également leur rocher et leur sécurité, au nom puissant de Jésus. Je lève cette même sujet de prière pour quelqu'un qui est connecté à ce moment de prière ou en replay. Éternel, affermis ses pensées, ses pas, et que rien ne fasse chanceler, ne le fasse chanceler en ce mois de mai, parce que tu es son rocher et sa sécurité, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pour clôturer ce moment de prière, nous allons faire quelques déclarations prophétiques pour ce mois de mai 2022. Saint. La Bible dit dans Philippiens 4, le verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Déclare avec moi ce matin que la paix de Dieu garde ton cœur et tes pensées tout au long de ce mois de mai, au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, je prends autorité dans ce passage de Philippiens 4 et 7, et dans la puissance que me confère la résurrection de mon Seigneur Jésus, et dans le puissant nom de mon Seigneur Jésus, et je déclare que la paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées tout au long de ce mois de mai, au nom puissant de Jésus. Je déclare que la paix de Dieu garde le cœur de mon époux, le cœur de mon fils, leurs pensées tout au long de ce mois de mai, au nom puissant de Jésus. Je déclare que la paix de Dieu garde le cœur et les pensées de ma mère et de ma tante tout au long de ce mois de mai, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Marc 4, le verset 39, bien-aimé, « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Déclare que toute tempête qui s'élève dans ta vie, tout vent sera apaisé par la voix du Seigneur qui déclare « Silence, tais-toi » au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, je viens prendre autorité dans cette parole de Marc 4, 39 et dans l'autorité de ton nom pour déclarer que toute tempête dans ma vie, toute tempête dans mon foyer, toute tempête dans ma maternité, toute tempête dans le monde de l'emploi qui veut s'élever contre mon opportunité d'emploi en ce mois de mai, reçoivent maintenant la voix du Seigneur qui crie, qui leur donne « Silence, tais-toi, silence, tais-toi » parce que Marie-Noël, ma fille, entrera en possession de ce nouveau travail en ce mois de mai, de cette nouvelle opportunité qui lui offrira encore plus grandes portes au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute tempête dans le monde de l'emploi qui se lève contre ma vie sera apaisé par la voix de mon Seigneur au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute tempête dans la vie de mon époux, dans son travail, dans la recherche de la maison, dans tous les domaines de sa vie, toute tempête qui veut s'élever sera apaisée par la voix du Seigneur au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute tempête de maladie dans la vie de ma mère et de ma tante qui s'est levée contre eux est apaisée maintenant par la voix du Seigneur au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute tempête dans la vie de mon fils qui veut s'élever, tout vent qui veut s'élever contre lui dans son école, dans la direction que doit prendre sa vie en tant que servant de l'Éternel, que tous ces vents contraires qui viennent de la famille de son père, qui viennent même aussi de ma propre famille, reçoivent l'instruction stricte du Seigneur Jésus maintenant qui dit « Silence !» Tais-toi dans la vie de mon fils, de mon serviteur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit dans Psaume 29, le verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Alléluia.
Ce matin, nous voulons déclarer que nous ne marcherons pas dans la peur dans ce mois de mai, au nom puissant de Jésus. Éternel, je prends autorité dans ce livre de Psaume 23, le verset 4, et je déclare dans l'autorité que me confère le nom puissant de mon Seigneur Jésus, que je ne marcherai pas dans la paix, dans la peur, parce que tu es avec moi. Je déclare que mon époux, mon fils, mes enfants à venir, Éternel, ma mère, ma tante, personne d'entre eux ne marchera dans la peur parce que tu es avec chacun d'eux. Je déclare que quelqu'un connecté à ce moment de prière, en direct ou en replay, ne marche pas dans la peur parce que tu es avec lui au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit dans Exode 14, verset 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Déclare ce matin que dans ton mois de mai, tu verras la victoire de Dieu dans chaque domaine où l'ennemi t'a attaqué, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu connais mieux que moi les domaines où l'ennemi m'a attaqué. Je peux citer quelques-uns, mais tu connais mieux que moi encore ces autres domaines. Alors je prends autorité parce que tu dis que je garde le silence et que toi, tu te lèves, tu combats pour moi. Je viens déclarer que je verrai ta victoire éternelle dans mon emploi, dans le monde de l'emploi, avec un nouvel emploi au nom puissant de Jésus. Je viens déclarer que je verrai la victoire éternelle dans ma maternité au nom puissant de Jésus. Je viens déclarer, Seigneur, que je verrai la victoire dans la maison de mon Père. Tout éternel Ismaël qui se lèvera éternel et se constituera un ennemi contre moi pour m'attaquer moi et ma mère et ma progéniture. Je verrai ta victoire écrasante, écraser chacun d'eux, triompher de chacun d'eux au nom puissant de Jésus. Ils sont réduits à néant. Tout Ismaël dans ma vie, dans la vie de ma mère, dans la vie de mon héritage, dans la vie de des générations à venir. Je prends autorité dans la puissance de la résurrection de mon Seigneur pour déclarer que je verrai ma victoire sur toute forme d'Ismaël dans la maison de mon Père au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, enfin le psaume 29, le verset 11 nous dit: L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux par la paix. Bien-aimés, nous allons déclarer que notre mois de mai sera pour nous un mois de repos au nom puissant de Jésus. Éternel, tu donnes à ton peuple la force, tu bénis ton peuple et tu rends heureux ton peuple par la paix. Aussi, nous venons prendre autorité ce matin et je viens, Éternel, déclarer que mon mois de mai sera un mois de repos, un mois de restauration et de paix surnaturelle dans chaque domaine de ma vie. Au nom puissant de Jésus, restauration dans le travail, restauration dans le ministère, restauration dans mon mariage, restauration dans ma maternité, restauration dans mes relations. Au nom puissant de Jésus, je déclare que le mois de mai est pour mon époux, pour mon fils, pour mes enfants à venir, pour ma mère, pour ma tante, pour quelqu'un connecté à ce moment de prière, un mois de repos, de restauration et de paix surnaturelle au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous voici à la fin de ce moment de prière aux portes du mois de mai. Nous sommes heureux parce que nous avons entamé ce mois de mai à la suite de l'entrée de notre roi de gloire dans ce mois de mai. Alors, bon mois, excellent mois de mai. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment dans ta présence. Nous te bénissons pour ta parole, pour tes promesses et pour la paix que tu déposes en chacun d'entre nous. Alors que nous fermons les portes d'avril et entrons dans le mois de mai,
Nous plaçons nos vies entre tes mains puissantes. Je place ma vie, Seigneur, entre tes mains puissantes. Je place la vie de mon fils, de mes enfants à venir, de mon époux, de ma mère et de ma tante, de quelqu'un connecté à ce moment de prière, entre tes mains puissantes. Que ta paix nous accompagne, que ton esprit nous guide et que ta victoire soit visible dans chaque domaine de notre existence au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, marche toi-même devant nous. Tu as fait ton entrée triomphante avec nous. Marche toi-même devant nous. Combat pour nous et demeure en nous. Que ce mois de mai soit rempli de ta lumière. Que ce mois de mai soit rempli de ta grâce et de ta paix au milieu des tempêtes. Au nom puissant de Jésus. À toi soit l'honneur, à toi soit la louange, la gloire, l'adoration, maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la bienvenue à ce mois de mai, notre mois de paix au milieu des tempêtes. Soyez bénis. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus nous aime. Nous nous retrouverons 4h30 GMT plus 1 pour prier notre prière normale du matin. Soyez connectés et soyez bénis. Shalom.